Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on continuera de parler un peu Bitcoin comme à nos habitudes. Et on fera un petit point également sur le flou d'options, donc un nouveau concept que j'ai lancé au sein du Discord. Un concept que je suis depuis pas mal de mois maintenant et que j'ai décidé d'introduire dans le Discord pour vous partager également tout ce que je vois et ce que je fais de ce côté-là. Donc je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire et un like, très important pour le développement de la chaîne, je vous en serai très reconnaissant. Donc allez, commençons donc par Bitcoin. On s'était arrêté récemment sur justement le fait que Bitcoin était arrivé donc sur ce first stop. Et justement le fait qu'on arrive sur ce first stop, c'était un moment crucial pour Bitcoin, pour retester un peu, on va dire, ce mouvement qui a été élancé, entre guillemets, par Trump, avec ces mouvements ici de liquidation en cascade. Et on voit qu'on est venu tester ce first stop, qu'on est revenu taguer ce niveau, qu'on a pas mal consolidé dessus. Et malheureusement, Bitcoin n'a pas su se défaire de ce niveau. Au contraire, les vendeurs ont gardé la main sur le marché. Et ceci, surtout en nous montrant encore une nouvelle fois un nouveau M sur le marché, un M justement sur cette résolution de ce first stop baissier, nous indique que justement les vendeurs continuent de garder la main sur le marché et que cette tendance qui a été initiée reste totalement forte. Donc là, on était sur deux scénarios possibles. Le fait qu'on ait ce M, c'est avant tout de revenir retester du coup dans un premier temps notre lot présent, donc chose qui a été faite. On est revenu retester un peu les niveaux les plus bas de ce lot. Mais là, ça va être une bataille très intéressante qui va se passer. C'est qu'on a à la fois les acheteurs qui n'ont aucun intérêt à ce que le marché vienne et commence à casser ce lot, ce qui pourrait devenir à peu près très inquiétant pour eux, puisque on est dans ce nouveau range ici en bleu, où justement si on dépasse les 126 000, ce high ici, bon, on redeviendra bull sur le marché. Mais si on casse les 107 000 ici, le marché risque fortement de redevenir bear, donc d'être vachement vendeur. Donc c'est pas dans l'intérêt des acheteurs justement qu'on commence à venir fréquenter ces zones ici. Au contraire, donc il va falloir commencer à défendre ces lots, chose qui a été faite juste ici. Donc on voit que le marché a su bien réagir ici, que les acheteurs se sont un peu remontrés sur ces niveaux. Mais là actuellement on est en train de redégringoler un petit peu. Donc ça devient très inquiétant d'un point de vue analytique, vu que d'un point de vue d'analyse en tout cas, on a un marché qui commence à se dire ok, là on a quand même des vendeurs qui prennent possession du marché, qui tiennent très bien les rênes de la tendance. Et au contraire, les acheteurs qui ont beaucoup de mal, entre guillemets, à se défendre. Et du coup, ça peut nous laisser présager certains setups, comme par exemple, si je suis un trader de tendance, ce serait pas du tout une sorte le genre de setup que je prendrais personnellement, étant donné qu'on est uniquement sur ce mouvement-là, qu'on n'a pas vraiment une tendance baissière long terme dégagée et qui est présente. Mais ça reste un setup qui reste viable, où justement on pourrait avoir un R2D2 baissier, où justement on a notre retracement ici sur le first stop. Donc pour le R2D2, on veut un retracement entre 0,33 et 0,66. Donc là, 0,33 c'est en dessous des 0,382, donc le retracement est correct. Et on pourrait du coup se baser sur ce mouvement pour créer le mouvement CD, qui se réplique en fait sur le mouvement AB, donc ce premier mouvement baissier. Et donc on voit que vis-à-vis de ce setup, donc on a quand même une première consolidation ici, un premier M, on a un high de high, on voit qu'on recrée un nouveau M ici en plus pile à l'entrée des 0,25, donc on a plusieurs highs qui se montrent, sur lesquels on peut se baser pour avoir notre protection de notre stop ici au plus haut. Et du coup, on a très clairement un setup qui peut être jouable, en tout cas selon les profils de traders. Personnellement, c'est pas un setup que je prendrais, mais je comprendrais que certains pourraient prendre ce setup. Et dans ce cas-là, on aura un objectif qui serait dans les alentours de 99 500 $, donc on va dire presque aux alentours de 100 000 $, qui est également le bas de notre mégaphone. Et ce bas de ce mégaphone, qui est entre guillemets ce que j'ai appelé le cauchemar des bulls,
puisque le fait de revenir tout en bas de ce mégaphone, c'est quand même se prendre une grosse claque dans la figure pour les acheteurs. Là où on passe de 126 000 $ à presque 100 000 $, donc c'est quand même une fenêtre un peu de cauchemar pour eux. Mais en tout cas, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on y vienne, justement. Donc, à savoir si, en tout cas, le top ultime de ce cycle est présent. Ça me fait penser justement à Arthur Hayes, donc l'ancien CEO de BitMEX, qui disait, entre guillemets, quand on lit entre les lignes, très clairement, il nous dit cette fois-ci c'est différent, le cycle des 4 ans n'est plus du tout valable, etc. Patati patata. Et ça m'a fait doucement rigoler, puisque c'est un peu revenir à dire que cette fois-ci c'est différent. Mais il y a une chose que l'histoire nous apprend, c'est que ce n'est jamais différent. Et que justement c'est au moment où les gens commencent à penser que c'est différent et commencent à dire que cette fois-ci c'est différent, que justement c'est à ce moment-là qu'il va falloir commencer à s'inquiéter. Et c'est justement ce qui commence à m'inquiéter, c'est quand on a ce genre de personnalité qui nous dit cette fois-ci c'est différent, ça va se passer autrement, blablabla. Et quand on voit ce que le marché nous offre par derrière, quand on reste un minimum lucide, on se rend compte qu'on est vraiment à 2 doigts d'avoir potentiellement le top ultime de ce cycle. Et que par derrière, très clairement, si on obtient le top de ce cycle sur Bitcoin, eh bien on est rentré, on sera du coup présent plutôt pour entrer dans une nouvelle phase de cycle, où après cette phase d'euphorie, cette phase de croissance haussière importante sur Bitcoin, on sera parti du coup pour un an de nettoyage sur Bitcoin. Donc pour le moment c'est encore un peu tôt pour en parler, mais on pourra très rapidement potentiellement commencer à tracer des niveaux d'intérêt long terme qui seront intéressants pour nous, surtout si on recherche à investir sur ce type d'actifs. Donc c'est exactement ce qui se passe, c'est à peu près ce qui s'est passé en 2021, où justement après l'entrée en phase d'euphorie, voilà, on a eu un nouvel ATH. Mais voilà, c'était un peu un pétard mouillé. D'ailleurs, le marché s'est mis à corriger. Et très clairement, on est rentré dans une phase où c'est la phase de nettoyage. Donc là, on s'est dit, ok, là, ça commence à puer. Surtout à partir du moment où on a perdu le first stop sur ce cycle aussi long terme. Le fait de perdre le first stop, là, ça commençait vraiment à puer. On avait une belle structure ici en W où on pouvait essayer de se rattraper. Mais derrière, malheureusement, le marché a validé ces W, mais s'est retourné ensuite pour créer ce M. Et le fait qu'on crée ce M par la suite en sortie de ce W, c'était quand même annonciateur que c'était potentiellement un fake out, ou en tout cas c'était quand même, on pouvait se dire ok, on est dans un nouveau trading range où on a les acheteurs qui vont essayer de défendre ce W, les vendeurs vont essayer de défendre ce M, et on va batailler dedans, mais malheureusement les acheteurs ont été trop puissants. Les acheteurs n'ont pas su défendre ce W, et ainsi de suite. On repart dans une cascade de nettoyage jusqu'à revenir chercher donc cette reload zone à long terme, où certains pouvaient se dire quand on était à 60 000, 70 000, ouais, vous rêvez un BTC à 17 000, 28 000 $, c'est impossible, vous rêvez, patati patata, Bitcoin to the moon. Et c'est à chaque fois, à chaque cycle, toujours le même baratin, toujours la même discussion qui vient entre les ultra bulls et puis les gens un peu plus lucides. Donc voilà pour ce cycle de 2021. Et c'est la même chose qui va finir par se passer sur Bitcoin. C'est qu'à un moment ou un autre, on va avoir un top qui va se créer. Et très clairement, on reviendra un jour ou l'autre, dans un premier temps, retester ce first top. Donc si je me base de ce bottom qui a lancé le cycle haussier de Bitcoin à justement ce top de marché actuel, donc sur les 126 000 $ environ, je pense que je dois être pas trop mal sur le tracé, on va le mettre ici. Ça nous fait un first stop dans un premier temps aux alentours de 83 000 $. Donc le souci, c'est que là, c'est quelque chose où il faut se sentir prêt. C'est qu'à un moment donné, Bitcoin va se prendre une claque dans la gueule, reviendra retester son first stop, et il va falloir pour les acheteurs, en tout cas, pour ceux qui cherchent à investir à long terme, ou même ceux qui sont présents dans le marché actuellement, il faut que vous soyez conscient que même si on se prend une tarte dans la figure sur Bitcoin et qu'on tombe à 84 000 $, techniquement, la tendance haussière à long terme n'est pas remise en cause. Donc, attention à vos portefeuilles. C'est pour ça qu'un risk management, c'est très 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 important. Et
selon vos convictions, etc. Soyez prêts, en tout cas, à ce que si on se prend un coup jusqu'à 84 000 $, que vous soyez capable de tenir votre position ou non, selon comment vous allez vous sentir. Mais en tout cas, la vraie chose que j'essaie de vous dire actuellement, c'est que faites très attention à vos émotions à ce moment donné. C'est-à-dire que vous allez potentiellement vous prendre énormément de pertes. Donc si vous prenez des stop-loss, etc., entre guillemets, tant mieux, parce qu'au moins vous avez respecté votre plan, vous avez respecté vos setups, vos niveaux d'invalidation sont respectés si vous avez des stops, ça c'est très bien. Ne soyez pas comme ceux qui finissent liquidés parce qu'ils mettent des leviers à tir larigot en x20, x15, utilisent même du cross margin, c'est-à-dire que tout leur portefeuille peut être utilisé en collatéral pour, on va dire, pour se donner du mou justement sur leur position en perte, et qu'au bout d'un moment, si tout leur portefeuille ne peut plus convenir à combler, on va dire, le maintien de la position, et bien dans ce cas-là, vous allez vous prendre un margin call, un appel de marge, et vous allez vous faire liquider tout votre compte, parce que tout votre argent dessus ne pourra plus contenir la perte de votre effet de levier. Donc faites très attention à ça, et surtout faites très attention à vos sentiments, à vos émotions, parce que très clairement on pourrait avoir un retest ici du first stop, que la tendance initiale ne sera pas remise en cause, et peut-être même qu'on fera un bottom ici, et peut-être auront-ils enfin raison une fois dans leur vie de se dire que cette fois-ci c'est différent, et que voilà, c'est le bottom et on repart pour un nouveau cycle aussi, etc. Même si j'y crois très moyen. Mais du coup, voilà, faites très attention. Pour le moment, c'est encore trop tôt pour appeler un potentiel top. Mais en tout cas, on commence à se dire que ça devient un peu dangereux sur Bitcoin. À tout moment, on est dans le même scénario que 2021, où voilà, on a le passage ici d'octobre 2025, on va dire un peu ce checkpoint sur nos cycles. On refait un nouvel ATH, pétard mouillé comme en 2021, où on refait un nouvel ATH, mais derrière on se casse la gueule. Le marché revient retester ce first stop, et derrière on se reprend encore une cascade de nettoyage. Et là où, encore une fois, on va me dire qu'un Bitcoin actuellement entre 55 000 et 40 000 $, c'est quasiment impossible, parce qu'on se dit que là actuellement le Bitcoin vaut 110 000 $, c'était à 120 000. Jamais on aura un Bitcoin à 40 000 $ ou 50 000 $. Bon, très clairement, ces gens-là, je les laisse parler, et en tout cas, c'est ce que l'analyse technique, en tout cas, me laisse présager, me laisse dire. Et c'est cette zone, ça reste la reload zone, donc peu importe le mouvement, peu importe le prix, c'est cette zone qui va être intéressante à long terme pour se dire, ok, si je cherche à investir à long terme dans cet actif, c'est cette zone que je vais surveiller. Donc, qu'on y vienne ou non, je m'en fiche, mais en tout cas, c'est cette zone que je vais surveiller. Et si on revient, en tout cas, dans cette zone, ça se trouve dans plusieurs mois ou peut-être dans un an, ce sera dans cette zone que je chercherai à réinvestir du capital à long terme dans le Bitcoin. En tout cas, pour le moment, on n'y est pas encore. Pour le moment, c'est encore trop tôt pour potentiellement call un top sur Bitcoin. Mais en tout cas, les probabilités qu'un top intervienne sur Bitcoin actuellement commencent légèrement à remonter. Ces probabilités commencent à devenir un petit peu importantes. Bon, c'est subjectif. Pour moi, on n'est pas non plus sur du 50-50. Pour moi, le fait qu'on ait un top là actuellement sur Bitcoin, c'est plus à hauteur de peut-être 20 ou 25% de probabilité. Mais en tout cas, si on commence à perdre, déjà dans un premier temps, c'est 107 000 $, et qu'on revient sur ce bas de mégaphone, pour moi, les probabilités, si on n'a pas de rebond ici, ça va passer sur du 40-50% probablement. Donc si on commence à se casser la gueule, à casser ce mégaphone, ou peu importe comment on casse tout ça, ouais, les probabilités ne feront que monter. Et ça peut paraître tard pour certains, soit, mais en tout cas, encore une fois, c'est le technique qui va guider mes probabilités. Mais pour moi, on sera certain, entre guillemets, que le top sera présent, pour moi en tout cas, lorsqu'on aura un retest de ce first stop et qu'on le casse à la baisse en tout cas. Donc voilà, on est à 110 000 $. S'il faut attendre les 80 000 $ pour se dire que le top est in, on va me dire, ah, t'es en retard, patati patata. Nous, on la colle depuis les 120 000 $, patati. J'en ai clairement rien à foutre. Être capable de call des mouvements, des tops, des bottoms, je laisse ça carrément aux soi-disant prophètes, aux Nostradamus du net.
mais c'est pas du tout dans mon intérêt de call quoi que ce soit. Mais en termes de technique, en tout cas, ça sera ce que je vais rechercher pour me dire, ok, là, le top est officiellement présent sur Bitcoin. Et bienvenue dans cette nouvelle phase de cycle où justement on sera dans cette phase de nettoyage. Donc voilà pour ce petit blabla sur Bitcoin. On voit d'ailleurs qu'actuellement on avait ce setup qui était en place, ce R2D2. Ça chute légèrement quand même sur Bitcoin. Attention tout de même à ce qui va se passer si on revient retester ces lots. Pour les acheteurs, il va falloir quand même se mettre à défendre ces niveaux, c'est très important. Mais voilà. Donc voilà pour Bitcoin. Maintenant, on va faire un petit changement de sujet. On va parler un peu côté options, puisque si vous n'êtes pas dans le Discord, d'ailleurs, je vous invite à nous rejoindre. J'ai lancé récemment donc des nouveaux channels où justement je vous fais part tous les jours des flows importants qui se passent sur les options. Donc si vous ne savez pas ce qu'est un flow d'options, si vous n'y connaissez pas grand chose, j'ai tout simplement dans flow options ici dans les ressources un guide pour comprendre le flow d'options, comment utiliser le flow, etc. Comprendre certaines choses, on va dire quelques b.a.-ba des options. Si vraiment vous n'avez aucune notion des options, c'est pareil, vous avez ici donc tout plein de ressources pour apprendre ce qu'est les options et surtout avoir une mini fondation de compréhension dessus. Donc pour comprendre le flow d'options, c'est très simple, vous avez ce document où je vous explique par exemple comment le lire. Donc 3 éléments clés de lecture, donc par exemple la vue globale du contrat, donc c'est le format ticker, donc FCEL par exemple c'est l'action qui est utilisée ici. 10C c'est tout simplement le strike price et le type d'option. Donc par exemple 10C ça signifie que c'est le strike price de $10, C c'est un call option, donc c'est une option d'achat. 2027-01-15 c'est la date. Et entre parenthèses, c'est tout simplement le DTE, c'est le Day Till Expiration, c'est le nombre de jours qui restent avant l'expiration du contrat. Le 2, donc ça c'est les métriques, donc clés à surveiller concernant donc ce flot d'options. En 3, c'est une vue plus détaillée justement sur les bougies, donc le bid, le ask, etc., le sens du trade. Et donc très clairement, donc comme j'ai écrit, le flot d'options peut être un outil très puissant pour détecter les grosses transactions faites par la smart money ou walls. Ces trades peuvent nous donner une indication où part leur argent et nous en tant que trader nous pouvons utiliser ces informations pour détecter un sentiment de marché et potentiellement suivre leur mouvement. Donc je vous explique comment suivre le flow comme un pro justement à travers cette mini documentation qui est suffisante et très complète. Et justement pour pouvoir suivre ces flows, donc c'est très simple. Donc chaque jour je vous fais, j'analyse tout simplement les flows donc grâce à ce site que j'utilise pour suivre les flows. Donc tous les différents flows, il y a énormément de flows comme vous voyez. Et moi de mon côté, je les filtre. Donc à l'aide tout simplement de mes connaissances et de ma manière de filtrer avec mes propres settings que j'ai de mon côté. Je vais pouvoir filtrer ces flows et vous les partager tout simplement dans le Discord où chaque jour, donc je vous partage donc tous ces flows comme ceux d'hier qui m'ont paru très intéressants. Je vous partageais tous ces flows. Je fais un récap également des flows de la journée. Donc une fois la journée terminée, je vous fais un récap de tous les flows qu'on a vus, avec également le prix moyen de la wall qui a acheté donc son prix moyen par contrat. Et le lendemain, je fais un update de l'open interest justement, où justement comme je vous dis, ça me permet de vérifier si la wall est toujours en position selon l'open interest et le montant du volume du jour précédent qui a glissé entre guillemets dans l'open interest. Donc ce qui me permet de savoir si la wall est toujours en position ou non par rapport à ces flows. Et dans Flow Watchlist, c'est tout simplement un côté un peu plus personnel pour ma part, où je vous donne très clairement, entre guillemets, mes positions, des flows personnellement que je suis. Donc comme Poète hier qui a été très très intéressant, que je me suis permis de suivre, qui était quand même un flow très suspect. Et au-delà de ce flow, je fais toujours une analyse de mon côté au niveau de la charte, etc. Je fais mes propres recherches. Et très clairement, c'était une charte qui me parlait énormément, une charte qui m'intéresse beaucoup, puisqu'on est quand même sur un beau bottom ici, qu'on a potentiellement quand même de la marge pour repartir. Là, on est sur un contrat donc d'un call option sur un call à $15 au strike price, une échéance de 2025, voilà, du 21 novembre. Un OTM de 62% qui est quand même très suspect.
Donc cette personne en tout cas s'attend à ce qu'on ait quand même un gros mouvement sur Pouet d'ici même pas un mois, donc ça me paraît quand même très suspect. Donc j'ai pris position en suivant le flow de cette personne, de cette wall. Donc j'étais field à un prix moyen de 0,75 $ par contrat. Donc voilà pour les flows actuellement. Donc aujourd'hui c'est pareil, après cette vidéo je ferai un point, donc je vous mettrai à jour les différents flows de la journée, donc de ce 15 octobre, et vous pourrez du coup retrouver tous les différents flows que je suis, dont d'autres flows que j'ai pas mis ici parce que j'avais pas encore créé ces channels. Mais voilà, je vous avais par exemple partagé RXRX, donc ça c'est une action que je suis pour avoir de la croissance à très long terme, côté biopharma IA, donc que j'ai investi sur les actions à 6,10 $, et que sur ce mini bottom ici vers les 5,30 $, je me suis dit ok, pourquoi pas reprendre une position pour renflouer, voilà, moyenner à nouveau un peu à la baisse mon prix d'achat. Et en plus de ça, réinjecter du capital dans ce projet. Et j'étais tombé justement sur un flow très intéressant sur RXRX, où justement, donc, est-ce que je vais pouvoir retrouver ce flow? J'avais trouvé un flow donc sur RXRX, voilà, très suspect, où justement on a une wall qui est rentrée sur le contrat du 20 mars 2026. Au strike price de 10 sur ce call option, donc avec un ETM de 76%, donc très suspect. On est quand même très éloigné du prix actuel du sous-jacent. Donc on a sans doute une wall qui s'attend quand même à quelque chose sur RXRX. Donc étant donné qu'on avait ce flow très intéressant, plus du côté graphique, chart avec ce bottom, ce W extérieur, je me suis dit ok, ça fait 1 + 1 = 2, donc les deux se complètent parfaitement. Et du coup j'ai suivi cette position en prenant position sur ce contrat également, sauf que j'ai un prix moyen de 0,81 $ par contrat, là où cette wall en a un prix moyen de 0,89 $. J'ai acheté 5 contrats il me semble, donc j'ai acheté 5 contrats sur cette option, et là actuellement on a cette option qui déroule très très bien, puisque à l'heure actuelle où je vous parle, j'avais acheté cette option donc à 0,80 € en moyenne, et là ce contrat est actuellement à 1,40 € par contrat, donc on n'est pas encore en x2, mais on est pratiquement allé à 70% de rentabilité sur ce contrat. Donc je vais sans doute, en tout cas, lorsque le prix passera à 1,60 sur ce contrat, vendre la moitié de mes contrats pour justement avoir une position sans risque, pour récupérer mon capital initial. Et je pourrais, sur ce contrat assez long terme, le laisser courir, puisqu'on a quand même de beaux mois devant nous avant l'expiration. Donc il y a de quoi prendre énormément de valeur d'ici là. Donc ça a été un très très beau play, très content. Donc je vais attendre les 1,60 pour récupérer ma mise initiale et laisser courir ce runner gratuitement. Et voilà, donc voilà pour ici. Donc j'ai également d'autres positions qui performent pas mal en ce moment, surtout UT. Donc UT que j'ai sur mon CTO de croissance à long terme, que j'avais acheté à 21 $ environ, actuellement à 56 $, qui fait une belle bougie. J'ai notamment prévenu dans le Discord qu'il va falloir surveiller notamment ce qui va se passer par ici, puisqu'on rentre dans cette reload zone de short. Donc je m'attendais à ce qu'on revienne retester de toute manière ce top, vu qu'on était sur un V-top, ça demande tout de même à être retesté. Et là on commence à rentrer dans des zones très intéressantes pour potentiellement un ralentissement, voire un retournement sur UT si jamais le mouvement, la tendance s'essouffle. Donc je serai très vigilant dessus, donc pourquoi pas même peut-être prendre des profits pour réinvestir plus bas si jamais on commence à avoir des signes de retournement. Donc voilà, c'est pareil sur Hive, donc Hive où je suis actuellement en quasi x3 par rapport à mon prix d'entrée. Pour le moment, pas encore de signe de retournement ni quoi que ce soit, donc je laisse courir. Et quand le moment viendra, je prendrai potentiellement des profits dessus justement pour aller réinvestir ailleurs. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un like, très important pour mon développement. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!